La compétence d'écriture vaut la moitié des points de l'épreuve. On peut sans se tromper dire que ce n'est pas rien. Il est d'autant plus important d'avoir ça en tête que la non-réalisation de cette compétence vous amène à tout miser sur la seule compétence de lecture pour avoir, au mieux donc, un 10 sur 20. Pourtant, nous allons le voir dans cette première partie, cette compétence d'écriture n'a rien de si complexe que vous ne puissiez le faire. Penchons-nous d'abord sur ce que dit le bulletin officiel. Dans le libellé du sujet, une question est posée en lien avec le corpus proposé en première partie. Le candidat répond à cette question en une quarantaine de lignes et de façon argumentée. Débarrassons-nous tout d'abord de cette fameuse quarantaine de lignes. C'est indicatif, non obligatoire. Vous écrivez tous et toutes avec des écritures si variées que le nombre de mots dans une ligne chez un tel sera le double que celui d'une telle. Cela n'a pas de valeur en soi. Cela permet simplement d'avoir une indication de quantité pour s'assurer avoir donné suffisamment de matériel à corriger pour le correcteur. Donc, les 40 lignes, on oublie, ou du moins, on n'en fait pas le seul et unique objectif. Faites le travail demandé de façon méthodique et vous atteindrez sans problème, ni sans vous en rendre compte, ce palier. Maintenant, revenons au sujet. On vous demande de répondre à une question en lien avec le corpus proposé. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement que vous devrez donner une réponse argumentée en utilisant, entre autres, les documents du corpus et en restant dans le thème que vous avez repéré dans la réponse à la question de corpus. Soyez surtout cohérent. Pour répondre à la question, vous devez vous appuyer sur des arguments fondés sur des exemples précis. Attention, la question est toujours ouverte, c'est-à-dire en gros que l'on peut y répondre comme on l'entend. Oui, non, peut-être. Bref, il n'y a pas à proprement parler de mauvaise réponse en tant que telle, puisque la question vous implique par un selon vous ou d'après vous, etc. Ce sont les arguments qui vont soutenir votre réponse qui seront importants. J'en profite pour vous rappeler qu'un argument est une construction composée d'une affirmation soutenue par un ou plusieurs exemples. Je ferme la parenthèse et je commence sur les arguments. Vous devez être capable de soutenir vos arguments sur 3 types d'exemples. Ceux issus du corpus de l'épreuve, ceux issus de vos cours et ceux issus de vos connaissances personnelles. Les exemples issus du corpus, d'abord. Vous avez, durant la compétence d'écriture, étudié et analysé des documents. Vous devez, dans la compétence d'écriture, être capable de vous réapproprier votre travail et ces mêmes documents. Rien ne vous interdit, si c'est légitime, d'utiliser vos propres réponses pour servir d'exemple. Mais ce qui est sûr, c'est que vous devez pouvoir le faire. Les exemples issus de vos cours, durant l'année, vous avez eu l'occasion d'étudier divers textes et auteurs. Pour l'examen, vous devrez être capable de remobiliser l'un d'eux pour l'épreuve. Bien sûr, on ne vous demande pas alors d'être capable de citer des textes de mémoire, mais simplement de savoir utiliser tel ou tel auteur comme référence. Enfin, il y a les exemples issus de vos connaissances personnelles. Cette troisième option ne signifie pas que vous pouvez évoquer votre vie, votre vécu. Non, ça signifie que vous devez montrer que vous avez une culture personnelle à travers des œuvres non vues en cours de français en terminale. Il peut alors s'agir de références à des auteurs vus au collège, de séries, de films, de BD, comics, mangas, jeux vidéo. Ce que vous voulez, mais qui soit évidemment en lien avec le thème et utile pour répondre à la question. Bref, vous voyez, le contenu de cette compétence est dense. On attend pas mal de choses et c'est pour cela que votre travail devrait faire une quarantaine de lignes de fait. Nous verrons dans une prochaine partie la forme attendue pour cette compétence, à savoir comment rédiger, réaliser les paragraphes, etc.